va chez vous, les abonnés fidèles de Bibi Chimbombo officiel? Partagez massivement nos vidéos, aimez, commentez. N'hésitez pas surtout de cliquer à la cloche de notification. Merci, merci, merci énormément à tous nos abonnés qui nous écrivent, qui partagent nos vidéos. Restez toujours connectés, vous informer, c'est mon souci majeur. Alors, je vais laisser le vidéo. Nous allons suivre ensemble avec vous qu'est-ce qui se passe. Je ne vais pas trop commenter là-dessus. Alors, suivons d'abord ça et on se retrouve tout juste après. Si vous êtes là pour la première fois, j'insiste, abonnez-vous, partagez massivement nos vidéos. Merci à tous ceux-là qui m'écrivent en privé. Merci, vous avez besoin de la promotion de vos articles. N'hésitez pas surtout de nous contacter. Qu'est-ce qui se passe avec le pasteur Sonogo, Mohamed Sonogo? Vous savez, la prophétesse maman Yvette Flore a toujours l'habitude, je ne sais pas, donner la prophétie pour les hommes de Dieu, parler des hommes de Dieu surtout. Vous savez, elle a trop commenté sur le dossier du pasteur Marcelo. Elle a dit trop de choses là-dessus. Alors moi, je vais vous laisser suivre cette vidéo. La maman nous explique que le pasteur Sanogo a fait arrêter son travail parce qu'il y a trop de parce que là-dedans. Alors, moi, je vous laisse suivre la vidéo et puis on se retrouve tout juste après. Partagez massivement, aimez, commentez. N'hésitez pas surtout de cliquer à la cloche de notification. Sans plus tarder, suivons ça. C'est parti. L'ennemi. Mohamed Sanogo a arrêté son gardien et mettre en prison. On lui a dit 6 mois d'emprisonnement ferme. Mohamed Sanogo a arrêté son gardien, il l'a mis en prison. 6 mois d'emprisonnement ferme. Et il va sortir, il va payer de l'argent. Oui, il va sortir, il va payer de l'argent. Il va payer de l'argent. Est-ce que c'est possible qu'un pasteur comme Mohamed Sanogo arrête quelqu'un, il met en prison? C'est ce que Ekane a fait. Moi, je suis venu dévoiler ici. Vous avez dit que je manque. Voilà ça que c'est en train de le prendre. Comment regarder scandale, l'église vase d'honneur, l'affaire devant les tribunaux. Le jeudi 23 janvier, les responsables de l'église vase d'honneur de Cocody étaient devant le juge du tribunal Abidjan Plateau. Il y était pour témoigner contre Oseka Yakuba, le gardien du temple accusé d'avoir récemment volé 118 chaises de l'église. Ce dernier n'a eu ni la foi ni la crainte de Dieu. Les nombreux prédicateurs inspirés des saintes écritures n'ont eu aucun effet sur sa personne. Interrogé Ka Yakuba, le vigile, n'a fait aucune difficulté pour reconnaître les faits. Mieux, il a précisé qu'il a volé ces chaises à 2 reprises et les a vendues à MK. Et à 2000 francs CFA l'unité.
Ça fait 236 000 francs. 718. Interrogé, à son tour, MK, soutenu d'avoir acheté 100 chaises avec Yacouba, mais qui lui a remis une avance de 140 000 francs CFA. Bien avant, il appréciait qu'il est un acheteur d'objets abîmés. Mon travail est gâté, acheter les objets gâtés et les met en état et puis les revendre. C'est cela mon boulot, dit-il. Donc, à la question du juge de savoir si les chaises étaient en mauvais état, un cas répond par la négative. Les chaises étaient en bon état, monsieur le juge. Par cette affirmation, toute l'assemblée, l'audience comprend que MK est receleur. Oh oh. À la barre, l'un des responsables de la dite église a fait savoir que ce sont les chaises importées qui coûtent 25 000 francs CFA l'unité. Au nom de l'église, il a réclamé une somme de 3 millions de francs CFA en guise de réparation. Yacouba, vigile voleur, a été condamné à 6 mois de prison et 5 ans de privation de ses droits civils. 3 ans d'interdiction de paraître dans la commune de Cocody. Il a droit de verser 3 millions de francs CFA à l'église Vase d'honneur. Demandez l'État de la Côte d'Ivoire. Dites-moi, la Bible dit, nous sommes là. Jésus n'est pas venu pour les saints. Il n'est pas venu pour ceux qui ont la santé. Il est venu pour les malades. Il est venu pour ces voleurs-là. Il est venu pour les prostituées. Il est venu pour les menteurs. Le vendeur, où est-ce que le gardien va trouver cet argent? Voilà. Le gardien vend parce qu'il avait faim. Il est à la porte, mais il n'a rien. Mais vous vous rendez compte, Mohamed Sanogo envoie un gardien en prison et lui réclame une somme de 3 millions de francs CFA. 5 ans d'interdiction de ses droits civils. Où va le monde de l'église? Vous allez me dire, voilà, c'est ça que je suis venu vous dire la dernière fois. Les choses se ressemblent. Si on ne peut pas trouver, et quand il a bloqué son ami avec qui il a invité en France, et pourtant il a sa fille, il a trouvé le cœur de pardonner ce monsieur, il n'a pas trouvé le cœur de pardonner ce monsieur, même s'il lui faisait les fautes. Voilà encore Mohamed Sanogo qui prend un gardien qui ne fout rien dans sa vie, mais on l'envoie en prison. 6 ans d'emprisonnement ferme, 6 mois d'emprisonnement ferme et 5 ans de privation de ses droits civils. 3 ans d'interdiction de passer sur le territoire de Cocody. On dirait que c'est un rêve.
Ça, ce sont des gens qui ont la compassion, vous mentez. Ça, ce sont des gens qui ont la compassion, vous mentez. Ça, ce sont les gens qui sont venus guérir les malades, vous mentez. Jésus est venu, pas pour ceux, 6 mois d'emprisonnement ferme. Jésus est venu, pas pour ceux qui ont la santé. Il est venu pour les malades. Il dit, je ne suis pas venu pour ceux qui ont la paix, mais pour ceux qui sont troublés, pour ceux qui sont malades. Si un enfant à côté de toi te vole, tu ne trouves pas la place de lui remercier, de lui pardonner. Tu ne trouves pas les mots de l'enseigner avec la parole. Tu ne trouves pas les mots de lui dire c'est pas bien. Est-ce que si Jésus revient, où iras-tu? Alors convertis-toi. Repends-toi parce que ce que tu viens de faire n'est pas bien. Je ne suis pas d'accord avec ce que le gardien a fait. Mais à partant de ce que le gardien a fait, si tu es un vrai pasteur, ça peut le culpabiliser et ça le remet en question. Ça permet que le gardien se convertisse totalement. Le fait que, c'est pour ça que je dis, être un père ou une mère spirituelle, c'est aussi d'avoir le cœur de supporter aussi ceux que la société a rejetés, ceux qui sont accusés par la société, mais c'est vous qui prenez encore ceux-là à mener devant les tribunaux. Oh, mais il est rejeté en tant que voleur, mais il est entre tes mains. Tu devais le prendre. Hein? Prendre même une chicotte, donne-lui une fessée. Oui, parce que si tu es rempli d'onction, même la parole que tu es en train de prêcher là, hein, il y a parfois mes filles font quelque chose, je suis en train de passer chez énervé, dit prenez sur votre tête. Et là, tu vois, parce que tu vois, et ça là, et quand je fais ça là, ça rentre bien dans la tête. Hein? Donc, parce que je me dis, si maintenant je l'abandonne là maintenant, où ira cet enfant? Dieu a jugé qu'il était comme ça, il me l'a envoyé. Mais si je le repousse, où ira cet enfant? C'est vrai que les faits sont graves. C'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai qu'il m'a fait du mal. C'est vrai qu'il m'a trahi. Mais je trouve une place, Seigneur, apaise mon cœur. Ça fait mal d'aimer un enfant, il te blesse, il te trahit. Ça fait mal de faire confiance à un enfant, il te trahit. D'aime bien comme l'enfant que tu as porté dans ton ventre. Est-ce que c'était le fils spirituel, c'était le fils biologique de Mohamed Sanogo? Il allait l'envoyer en prison? Non. Est-ce que c'était son enfant qu'il avait accouché? Il allait l'envoyer en prison? Non. Ça vous montre que ce qu'ils vous disent, qu'ils prêchent là, ils mentent, ce sont des gros menteurs. Il n'y a pas la parole. Où sont-ils passés des archbishops qui viennent prêcher là-bas à tout de rôle? Où sont-ils des Ivan Castano à tout de rôle pour qu'ils se retrouvent exhibés dans les réseaux sociaux? Le scandale, le Seigneur m'avait dit, le scandale commencera par l'église. Il commencera par frapper par l'église, soi-disant vos méga church. Tu as les églises partout. Mais qu'est-ce que tu enseignes? À travers cette situation, nous comprenons que non, quand vous appelez ces enfants mes fils, mais vous ne les voyez pas comme vos propres fils. Si c'était ton fils biologique, tu l'allais l'envoyer en prison? Non. Tu allais prendre la parole, l'enfermer dedans et lui coacher avec. Hein? Tu allais lui dire, mais la preuve en est que la parole là, ce qui vous rattrape, c'est que vous dites que vous prêchez aux gens, chez vous-même, vous ne mangez pas la même nourriture que vous donnez aux gens. Car le repas que vous avez mis au feu pour donner aux gens, je vous ai dit dernièrement que vous allez manger le même repas. Et c'est déjà cuit. Et c'est là que vous mangez ces repas. Et le monde entier saura que vous n'avez jamais prêché la parole. Hein? Je ne suis pas d'accord que le gars vole, mais c'était une occasion pour que Dieu le convertisse. Si réellement tu prêchais le vrai Christ, c'était une occasion pour qu'il se soumette. C'était une occasion pour qu'il soit affiché. Quitte à convoquer même tous l'église, les mettre publiquement devant l'église, que de l'envoyer devant les tribunaux. Quitte à même, oui, convoquer même tous les responsables, dit que vous le voyez comme ça, il vole à l'église. Mais vraiment, je pense que cela devait lui faire honte. Il devait avoir toute la honte du monde. Il devait avoir toute la honte du monde. Un pasteur qu'il a porté plainte à quelqu'un. C'est mieux que quelqu'un te porte plainte, mais tu pars là-bas, dis que tu le pardonnes. Mais que c'est toi qui pars porter plainte à quelqu'un, que ça commence comment? Mais où est ton Dieu? Mais normalement, hein, mais si quelqu'un, si tu as le vrai Dieu en toi, mais quelqu'un touche ta chose, tu n'as pas besoin. Mais tu n'as même pas besoin. Dieu viendra lui rappeler en vision que toi, tu as pris tes choses pour ma servante, tu vas voir ce que tu cherches. Dieu viendra lui rappeler en vision. Mon Dieu est tellement sévère que parfois je dis, est-ce que c'est comme ça que Dieu est?
Parfois, il dit, est-ce que c'est comme ça que Dieu est? Parce que quand tu glisses sur mes pas, la manière que Dieu est, parce que quand tu glisses sur mes pas, la manière que Dieu te traite, la manière que Dieu... Moi, ce que je vais dire n'est rien. Si malheur à toi, je garde le silence. Si malheur à toi, je ferme ma bouche, je ne dis plus rien. Tu es foutu. Tu es foutu. Le fait de t'appeler et venir te parler, c'est pour t'épargner de la colère de Dieu. C'est pour t'épargner que c'est Dieu qui te réprimande. C'est mieux que je vienne avant. Pour te préserver de certaines chicottes. Et Dieu, quand c'est Dieu qui réprimande, il vole le sommeil, il enlève la paix, il enlève la tranquillité, il enlève... Ouf. Mais comment est-ce que vous vous retrouvez devant les tribunaux en train de porter plainte aux enfants qui vous ont servi? Comment vous ne voulez pas? Hein? Tous les jours, vous faites des bêtises. Vous voyez le gars que tu as porté, que tu as envoyé en prison, tous les jours, vous faites des bêtises. Vous demandez pardon à Dieu, Dieu laisse. Vous demandez pardon à Dieu, Dieu laisse. Vous demandez, et quand il a envoyé son gardien, son chauffeur en prison, il a torturé le chauffeur là. Le chauffeur a vendu tous ses biens pour donner à Ekane, même jusqu'à là. Il était torturé, il envoyait les vandales contre lui. Il envoyait les vandales contre le chauffeur. Mais quand je dis des choses, vous pensez que c'est comme ça que voilà ça là. Voilà ça là. Tu l'envoies derrière les barreaux. On va le torturer. On va le maltraiter. On va le faire. Hey. Il commence à manger la nourriture de la prison. Toi, le prophète, toi, le pasteur, tu te couches chez toi, tu dors. Étant dans ta conscience que tu as envoyé quelqu'un en prison. Et pourtant, tu étais prisonnier, Dieu t'a sorti de la prison. Et pourtant, tu fais du mal tous les jours, il te pardonne. Et pourtant, tu ouvres ta Bible, tu dis, ainsi par l'Éternel, tu sais que tu mens. Et pourtant, tu ouvres ta Bible tous les jours, tu dis que Dieu m'a dit. Et pourtant, tu sais que tu mens. Mais comme tu as saisi, c'est Dieu qui a permis que tu saisis ce garçon, tu mets en prison. Le pardon que Dieu t'avait accordé, il va ôter. Parce que vous vous rappelez de la parabole où Dieu a pardonné quelqu'un. Dieu a pardonné quelqu'un. Il lui devait de l'argent. Il est venu voir. Le Seigneur lui a dit, il est venu voir le Seigneur. Le Seigneur a demandé son argent. Il a dit, Seigneur, je n'ai pas. Hein? Il a dit que je n'ai pas. Le Seigneur lui a pardonné. Il est descendu quelques minutes après, il a croisé quelqu'un qui lui devait. Il a demandé l'argent, lui dit que je n'ai pas. Il a arrêté, il a jeté en prison. Et quand il est retourné, le Seigneur dit que tu viens de lui jeter en prison, non. Le pardon que je t'avais accordé, je n'ai pas, jusqu'à ce que tu payes. Jusqu'à ce que tu payes tout ce que tu me dois, sinon toi aussi tu rentres en prison. Le gardien, là, quand il va sortir, c'est Mohamed Sanogo qui va se retrouver en prison. Quand il va sortir, c'est Mohamed Sanogo. Regardez bien ce qui va se passer. Sa vie va devenir la prison de la prison. C'est Dieu qui a permis ce qui se passe. C'est pour que le monde, qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils comprennent ce que j'annonce tous les jours. Et qu'ils comprennent ce que je parle tous les jours. Mais le fait d'être une mère spirituelle, c'est d'accepter ces enfants-là comme tes propres enfants. Aujourd'hui, les pasteurs font la différence. Là, il y a un traitement que vous avez envers les brebis que Dieu vous a envoyé, un traitement que vous avez envers vos enfants, propres enfants. Est-ce que c'est normal? Ce que vous faites sur les enfants des gens, c'est pas la même chose que vous faites sur vos propres enfants. Et c'est ce que Dieu déplore jusqu'aujourd'hui. Et c'est la douleur que Dieu a au ciel aujourd'hui. Parce que vous avez pris l'engagement de prendre soin de ces brebis. Et vous avez bien commencé. Aujourd'hui, vous l'avez tourné la veste. Quand maintenant Dieu parle, hein, quand il envoie son prophète, vous avez envahi les réseaux sociaux avec des vues. Hein? Quand les vrais prophètes parlent, vous étouffez. Vous versez vos gens venir insulter le vrai prophète. Et pourtant, vous savez que c'est le vrai prophète là qui a raison. Vous, les faux là, tout le monde vient dire, ah, il a parlé. Ah, il a parlé. Mais vos réseaux sociaux là, les mêmes choses là, c'est dans ça là que Dieu va vous rabaisser. C'est que Dieu ne m'a pas appelé. Ainsi a parlé l'Éternel. C'est ce que j'avais à dire concernant ces prophètes de Baal. Parce que j'ai reçu le mandat d'annoncer d'abord cela avant de faire quoi que ce soit. Parce que c'est là que le peuple ouvre les yeux. C'est dans ça que le peuple comprenne. La prison là qu'il a pris, il a envoyé. Où est Apuchu National? C'est dans sa piscine qu'il se retrouve en prison. Et quand il est entré dans sa piscine, j'avais parlé. Il est où? Il est en prison. Ça vous montre combien de personnes sont entrées dans son église, mais qui sont dans les barreaux que vous ne connaissez pas. Pour Apuchu National, c'est parce qu'il est connu. Mais les gens qui ne sont pas connus sont combien? Merci. Mais un Mongol ne fera pas de pareilles choses.
que ton gardien parce qu'il a vendu les chaises. Et puis le receleur est là. Vous pouvez rembourser l'argent du receleur. Vous pouvez rembourser l'argent de celui qui a acheté. Il a encore. La personne vient accepter que c'est moi qui ai acheté. Donc la personne, on le voit, MK. MK, on le connaît. Donc vous prenez ces 200 000 ou ces 100 combien elle a versé. De toute la façon, elle n'avait pas tout payé, elle a versé que 100 000. Donc c'est 150 000. Vous prenez le reste, vous versez, tu sors l'argent de ta poche. Tu pas donné à cette femme. Tu récupères tes chaises. Ou soit même la punition de cette femme. Que si vous jugez qu'elle a été malgame, si vous regardez qu'elle n'était pas clément, on ne pouvait pas la comprendre parce que si on voit que dedans, elle aussi, elle est faux, qu'elle a excité le gars à voler, si on juge qu'elle est naïve, on rembourse son argent, on ramène les chaises. Dieu aime la paix. Dieu, c'est le prince de paix. On rembourse l'argent de la femme. Et voilà. On rembourse l'argent de la femme, on récupère les chaises. Et maintenant, on met le gars sur discipline. On punit le gars, on le met sur discipline. C'est comme ça qu'il fallait faire. C'est comme ça qu'il fallait faire. Mais nous prions que Dieu visite ce garçon en prison qui ne meurt pas là-bas. Voilà. Qui ne meurt pas là-bas, que Dieu le visite. Voilà. Vous pensez que vous allez réprimander? Hein? Oui. Un vigile assoiffé de beaucoup d'argent s'est retrouvé en prison. Scandale, Église, garde d'honneur. La Bible dit que le scandale viendra. Malheur par qui le scandale passera. La Bible reconnaît que le scandale viendra. Malheur par qui ça passera. Hein? La semaine dernière, c'était ton frère Kane. Cette semaine, c'était celui-ci qui s'est levé, prophétisé. Après, pour venir demander pardon. L'autre, cette semaine-ci, c'est vase d'honneur. Est-ce que c'est comme ça? L'autre semaine, c'était Ivan Castano. Tous les jours, vous avez des scandales. Aujourd'hui, l'église est devenue une occasion de scandale. Est-ce que c'est normal? Tous les jours, il y a toujours quelque chose qui sort de l'église. C'est toujours un pasteur est toujours à l'origine. Quand on dit, ouais, ça fait, hein? On regarde, c'est un pasteur qui est derrière. Oh, on crie, oh, on regarde, c'est un pasteur qui est derrière. Il s'appelle les réseaux sociaux. Dernièrement, c'était Joël Kabasele, hein, avec ses 2 000 euros. Tu as 2 000 euros, tu viens déposer. Après, c'est Ivan Castano avec des 4 millions d'euros qu'il faut venir déposer. Après, non, mais c'est, vraiment, on est fatigué. On est fatigué. Tu n'es rien contre quelqu'un. Voilà. Voilà. Voilà ça où on est dedans. J'en ai fini. Nous allons rentrer dans le but de notre message. Merci. Pendant ce temps, le Seigneur me dit, préparez-vous à recevoir. Regardez comment on envoie un enfant en prison pour 200 000 francs CFA. On le condamne à 6 mois d'emprisonnement ferme. 3 ans ou 6 mois. C'est 6 mois d'emprisonnement ferme apparemment. 3 ans d'interdiction de passer sur le territoire Cocody. 5 ans de bénéficier ses droits. Hein? 200 000 là, moi je peux vous rembourser. 200 000 là. 200 000 là, récupérez vos chaises, moi je peux vous rembourser. 200 000 là, je peux vous rembourser. Récupérez vos chaises. C'est dommage. Et c'est triste. Est-ce que si cet enfant-là avait faim, il venait te voir qu'il a un problème de 300 000, tu n'allais pas lui donner de 200 000 en tant qu'un père? Vous connaissez même ce que ça veut dire un père? Vous connaissez ce que ça veut dire un père? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez? Être un père, c'est de se sacrifier pour ces enfants-là. Être un père, c'est de pouvoir avoir quelqu'un, Dieu dit que prends soin de celui-là, tu prends soin. Sans regarder ce que tu possèdes. Peut-être ce sont tes derniers moments, tes derniers monnaies que tu as. Dieu te dit, donne-lui. Tu prends, tu lui donnes.
Être un père, c'est d'être à l'écoute de ses enfants-là. Être un père, c'est de comprendre leur douleur et leur châtiment. Hein? C'est avoir la compassion de leur souffrance. C'est ça être un père. Car Christ a eu la compassion pour nous. Vous venez le condamner, vous envoyez devant les tribunaux. Vous envoyez devant les tribunaux 200 000. Ça là, vous ne pouvez pas donner à quelqu'un. Vous ne pouvez pas offrir 200 000 à quelqu'un. Vous faites même comment pour porter plainte à un individu? Vous faites comment? Vous faites comment? Vous faites comment pour porter plainte à un individu? Mais seulement le message que tu es en train de me donner derrière ce message. Il me dit, lui, Dieu l'a permis pour que le monde voie vos cœurs. Lui, Dieu l'a permis pour que les gens comprennent qui vous êtes. Vous n'êtes pas digne d'être appelé berger. Vous n'êtes pas digne d'être appelé prophète. Vous n'êtes pas digne d'être appelé pasteur. Car le Seigneur dit, le décret est décrété. Tous vos œuvres seront désormais dehors. Tous vos œuvres seront dehors. Le prophète David, ils avaient déjà récupéré le gars en prise, spirituellement, ils avaient déjà touché sa gloire. Mais Dieu, dans sa bonté, je pense qu'il est formidable. Il a rapproché de son serviteur. Vous savez, je vais ouvrir ma bouche, je vais encore vous parler d'Elipada. La famille m'a envoyé un audio. J'ai écouté l'audio, je l'ai réécouté, mais je préfère la partager ici avec vous. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Quelle est la pensée de Paul en écrivant cette lettre? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner? Tu peux me dire que tu connais un pasteur qui dirige une église de 2000 ou 3000 personnes, qui a déjà divorcé et que tout va bien dans l'église, il n'y a pas de problème. Il a une deuxième femme, il a divorcé, il a répudié la première femme, il a épousé une deuxième femme. C'est ce qu'on me dit souvent. Mais ça marche, tout va bien dans l'église. Mais j'aimerais te dire que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est pire que ça. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je peux vous dire qu'on voit un pasteur dans l'église et qui couche avec un membre de cette église. Donc il est pasteur dans l'église, il trompe sa femme en couchant avec un membre de cette église. Et parfois, la fille ou la femme peut tomber enceinte alors qu'elle a couché avec le pasteur de l'église. Ça, ce sont des cas qui sont très fréquents, pas seulement en Afrique, même dans des pays développés. Parfois, ça peut passer inaperçu, mais parfois, on peut entendre des rumeurs et finalement, ça se concrétise que c'est la vérité. Et ce qui se passe dans l'église, moi, ce que j'ai déjà vu, dans l'église, le comité s'organise et on organise des sanctions contre le pasteur dans l'église. Il est suspendu pendant un temps, il ne prêchait pas, il est à l'écart et tout le monde le sait et il vient dans l'église. Ce que je vous dis, c'est des choses qui se passent dans certaines églises. Il vient dans l'église, il confesse, il reconnaît qu'il a trompé sa femme, il reconnaît qu'il a couché avec un membre de l'église et l'église pardonne le pasteur. Comprenez-moi bien, quand tu confesses, quand tu reconnais le péché, Dieu te pardonne et Dieu oublie. C'est comme si tu n'as jamais péché. Je suis d'accord avec ça. Mais il y a un problème. Le principe de Dieu, selon la lettre de Paul, si quelqu'un ne peut pas diriger sa maison, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être fidèle à sa femme, une seule femme, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? D'abord, il y a une femme qui n'a pas pu être fidèle à ta femme, une seule femme. Maintenant, tu es appelé à être fidèle à 1000 membres de l'église, 2000 membres de l'église, 3000 membres de l'église. Comment est-ce que tu pourras être fidèle à 500 personnes, à 1000 personnes, alors qu'une seule femme, tu n'as pas pu être fidèle? Comme je l'ai dit, je ne juge personne, mais aujourd'hui, beaucoup de gens me disent, tu exagères. Ça, c'était à l'époque de Paul.
J'entends des chrétiens qui me disent ça. C'était l'époque de Paul. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est comme si Dieu est devenu tolérant aujourd'hui dans le 21e siècle. J'aimerais vous dire que Dieu n'a pas changé. Les principes n'ont pas changé. La parole de Dieu n'a pas changé. Les cultures changent. Les gens ne changent pas et la parole de Dieu ne change pas. Et il faut comprendre le but de cette lettre, la pensée de Paul. Même Paul ne condamne pas, il essaie d'analyser. Il analyse, il parle, je crois qu'il était sous l'onction du Saint-Esprit et nous sommes tous d'accord que la miséricorde de Dieu existe. Mais ici on parle de l'œuvre de Dieu, on parle de l'église de Dieu. Je vous ai dit hier que la maison, c'est comme une sorte de pépinière ou laboratoire. Donc avant de lancer un médicament sur le marché public, il faut que ça réussisse dans le laboratoire. Si dans le laboratoire ça ne marche pas, ça veut dire que ça ne marchera pas avec le public. Donc si tu ne peux pas être fidèle à ta femme, ça sera difficile d'être fidèle à l'église. Non seulement tu as trahi ta femme, tu as aussi trahi tes enfants. Parce que quand un homme trompe sa femme, il trompe aussi ses enfants. Même la femme qui va coucher avec un autre homme qui trompe son mari et trompe aussi ses enfants. Ça, on l'oublie. Mais ici, je me limite à l'homme parce qu'on parle d'un évêque, on parle d'un pasteur, on parle d'un berger. Selon la lettre de Paul. Restons dans la lettre de Paul. Analysez la lettre de Paul. Si un berger est dans cette situation de trahison, de fidélité, la meilleure des choses, c'est de démissionner et de laisser quelqu'un d'autre diriger l'église. Parce que ce qui n'a pas marché. Alors, merci beaucoup à vous les amoureux fidèles de Bibi Chambombo officiel. J'espère que vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin. Oui, ça fait mal. Franchement, ça fait très mal. Vous savez, ce n'est pas étrange le pasteur qui fait arrêter son travailleur. Oui, ça peut arriver. Le pasteur n'est pas Dieu. Il n'est pas un saint. Il a aussi ses défauts. Aujourd'hui, beaucoup de gens, nous, les fidèles de l'église, nous croyons que le pasteur n'a pas de péché, ils n'ont pas de défauts, ils sont le Dieu sur terre. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, qu'un pasteur ne peut pas se fâcher. Il est humain. Il peut se fâcher comme tout le monde. Ils ont aussi, les pasteurs ont aussi, ils ont leurs défauts. Il y a d'autres défauts que tu ne peux pas imaginer. Ne connaissez-vous pas qu'il y a beaucoup de pasteurs impudiques? Un pasteur qui fait des miracles, qui a une grande église, mais c'est un impudique. Il fait des choses horribles. Ils sont des humains comme nous. Moi, je connais un pasteur. Il était vraiment très, très colérique. Donc, si il se fâche, il n'y a personne qui peut l'arrêter. Donc, son défaut était vraiment la colère. Donc, s'il se fâche, il n'y a personne qui peut l'empêcher. Donc, il casse des histoires à la maison, même la télé, les histoires fragiles à la maison. Il peut tout casser. Mais il a un don de prophétie. Il prie pour les gens. Surtout pour les femmes qui ont besoin des enfants. Il était, au fait, il est très colérique, comme je l'ai dit. Mais son seul défaut, il est vraiment, vraiment très, très, très brutal. Alors, ce genre de personne, tu ne pourras pas me dire que non, il n'est pas de Dieu. Non, il est de Dieu, mais il a une habitude qu'il doit d'abord demander un brisement. Il doit entrer dans des prières intenses pour demander la délivrance. Les pasteurs, ce sont des humains comme nous. Ils peuvent se fâcher. Alors, même Jésus s'est fâché dans les temples. Pourquoi? Parce que les gens ont voulu faire le temple de Dieu comme un marché. C'est pour cela qu'il s'est fâché. Jésus s'est fâché parce que les gens sont venus dans le temple pour vendre, pour faire des histoires. Donc, ils n'ont pas eu la valeur, ils n'ont pas connu la valeur de l'église. C'est pour cela qu'il s'est fâché. Mais quand un pasteur se fâche, ce n'est pas que non, il se fâche parce que les gens sont venus dans le temple. Non.
Donc, un serviteur de Dieu, c'est l'image de Dieu. Il doit se comporter comme un enfant de Dieu. Cela ne veut dire pas que non, un pasteur de Dieu ne peut pas pécher. Il ne peut pas se fâcher. Il n'a pas de défauts. Mais au-delà de tout, pour ces gens-là qui sont comme ça, il faut demander un brisement. Il faut qu'ils passent à un brisement. Oui. Surtout dans des familles africaines. Il y a trop de la sorcellerie. Il y a trop de choses dans des familles africaines. Donc, chacun a le réclamation de famille. Donc, tu peux être un pasteur de Dieu, mais quelque part, tu as une chose qui te retient. Tu as une chose qui te réclame. Tu as des hôtels qui te réclament. Alors, personne ne peut pas dire que non, moi, je suis sainte, je n'ai pas de réclamation, je n'ai pas de défaut. Non, no one. Si tu connais comme ça, alors quand tu vas aller à l'église, si la personne est déjà enseignée, même si tu vas à l'église, tu vois qu'un pasteur fait quelque chose qui ne te plaît pas, ou tu entends quelque chose venant d'un pasteur ou d'un serviteur de Dieu, cela ne va pas te décourager d'aller à l'église parce que tu trouves que tu es déjà enseigné et que tu trouves que non, c'est un être humain, il peut se fâcher, il peut faire n'importe quoi. Donc c'est ça, ils ont leurs défauts, ils ont leurs combats. Donc, si un pasteur fait arrêter son travailleur, alors il faut connaître qu'est-ce que le travailleur a fait. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là pour condamner, surtout sur les réseaux sociaux. Nous sommes prêts à condamner la personne sans pour autant connaître la source de ses problèmes. Qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a fait que le pasteur puisse faire arrêter son travailleur? Alors, donc c'est ça. Je ne suis pas là pour juger les serviteurs de Dieu. Non, je ne suis pas là pour juger parce qu'il y a maman, la prophétesse, maman prophétesse Yves Flore, elle est toujours là pour dénoncer le serviteur de Dieu. Mais moi, je vais comprendre. Tous les serviteurs de Dieu. Alors, je ne connais pas. Likez la vidéo, commentez, partagez. N'hésitez pas surtout de cliquer à la cloche de notification pour ne rien rater. Merci à vous les abonnés fidèles de Bibi Chombombo officiel. Je vous aime, je vous amoure. Partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez. N'hésitez pas surtout la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, vous serez averti. Alors, l'église, il faut que tu sois convaincu que le Saint-Esprit te parle. L'église où tu vas. Si tu vois que ça ne marche pas, rien ne marche dans cette église, et que tu ne te retrouves pas, c'est mieux de quitter l'église. Ce n'est pas bon d'aller dans une église où tu n'es pas convaincu et que tu es là depuis des années, rien ne change. Et tu es là toujours à continuer de venir à l'église. Oui, il y a la persévérance, mais il y a d'autres églises que tu fais passer ton temps. Tu vas à l'église, rien ne change. Pourquoi? Parce que le pasteur est vraiment dans la fausseté. Le pasteur ne marche pas dans la vérité. Il fait vraiment des choses horribles. Le pasteur est impudique. Le pasteur prend de l'alcool. D'ailleurs, j'ai suivi, il y a une de mes grandes sœurs qui en a parlé ce matin. Et il me dira que il y a un pasteur, il y a mon oncle qui est pasteur et depuis un certain temps, cet oncle, en fait, il a essayé un peu de dérouter quoi. Il était serviteur de Dieu, mais ça a pris un temps. Il ne marchait pas dans la parole. Il buvait l'alcool, il faisait des histoires horribles. Donc quand il était dans le péché, tout marchait. Mais quand il s'est ressaisi pour dire que non, moi je suis un servant de Dieu. Alors pourquoi je peux marcher dans le péché? Et quand il a pris la décision de laisser tout et de se repentir, de marcher dans la vérité, en tout cas, tout est bloqué, rien ne marche. Et il dit à ma grande sœur que non, il allait dans les églises de ses amis, après l'église, et ses amis lui donnaient de l'alcool pour boire, pour ne pas réfléchir, parce que
il a eu la décision de ne plus retourner dans le péché et que tout ne marche pas, patati patata. Et ma grande sœur m'a raconté tout ça et je me suis dit, voilà le pasteur. Il a une grande église, il prie pour les gens et après l'église, il retourne prendre de la bière. Alors, ces gens des églises, qu'est-ce que vous attendez? Que le chrétien soit béni? Non, 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 c'est pas possible. Alors, merci beaucoup à tout le monde qui m'aime bien. Merci pour vos appels, pour vos likes, vos commentaires. En tout cas, ça me va droit au cœur. Partagez massivement nos vidéos, aimez, commentez, sans oublier la cloche de notification. On se retrouve prochainement. Bisous, bye et à la prochaine.